Le tome 3 de l'excellent Au cœur de Fukushima vient de sortir aux éditions Kana Manga. Au cœur de Fukushima a pour point de départ, vous vous en doutez, la catastrophe du 11 mars 2011 au Japon, le tsunami et l'accident nucléaire majeur. Kazuto Tatsuta, auteur de manga, a voulu apporter son aide et aller travailler dans la zone sinistrée, Fukushima, Miyagi ou Iwate. C'est ce qu'il fit en 2012. 6 mois durant, il a travaillé dans la centrale 1F avant d'atteindre le seuil maximal d'exposition aux radiations. Il y retournera par la suite. Mais en revenant une première fois, il entame de rédiger en manga un témoignage de travail de décontamination au sein de la centrale, une opportunité pour nous de découvrir le quotidien des ouvriers du nucléaire. Le déficit d'information à ce sujet, le déficit d'investigation au Japon fait de ce titre un ouvrage très précieux car c'est un témoignage. Les informations sont puisées au cœur même du sujet. Et ce qui frappe, c'est la profusion de détails techniques et d'informations sur les gestes, sur le matériel, sur le quotidien au cœur de la centrale. Loin de susciter la polémique, ce manga porte très bien son sous-titre de « Journal d'un travailleur de la centrale nucléaire 1F ». En effet, Kazuto Tatsuta s'est attaché à porter un regard objectif, sans dramatiser et sans minorer la situation. C'est ce qui fait de ce manga un précieux ouvrage documentaire qui a toute sa place dans la collection Made in de Kana Manga et toute sa place bien sûr dans votre bibliothèque. Les 3 tomes sont sortis en intégralité, ils sont disponibles au cœur de Fukushima, c'est au cœur de Kana Manga. La semaine dernière, aux éditions Kana Manga, c'était aussi la sortie du 33e tome de Doraemon. Le précédent, le 32, était sorti fin août. Doraemon, vous le savez, nous vient de très loin puisque ce manga qui compte 45 tomes finis au Japon a débuté en 1969. Il est l'œuvre d'un duo d'artistes appelé Fujiko Fujio. L'un des deux d'ailleurs a aussi créé Malicieuse Kiki. Si Doraemon n'a jamais malheureusement fait l'objet en France d'une diffusion digne de ce nom à l'époque des Récréa 2, du Club Dorothée ou de Youpi l'école est finie, Kana Manga rattrape cette lacune en publiant l'excellent manga qui est à l'origine de tout. Un dessin type 70s, des gags rafraîchissants, Doraemon est un chat tout bleu venu du futur qui vient avec ses gadgets à l'aide du jeune Nobita. Beaucoup d'humour donc, mais aussi beaucoup de valeurs essentielles sont présentes dans ce manga. Il y a tout ce qu'il faut pour aider nos enfants à grandir en société. Et puis c'est toujours aussi plaisant à lire, ça se lit en famille. Doraemon, tome 32 et 33, c'est tout beau tout frais. C'est un vrai phénomène au Japon. Notre petit chat tout bleu qu'on adore, c'est aux éditions Kana Manga.